Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose de rencontrer Agnès Tornauer qui est une artiste qui est exposée dans les plus grands musées, dans les plus belles collections et on est ici en région parisienne dans son atelier. Regardez, Agnès Tornauer. Directement. Bonjour Agnès. Bonjour, bienvenue. Waouh, on est dans ton atelier là? Yes. J'adore, je te fais un petit check du coup, on se fait toujours pas la bise. Ouais. C'est un bonheur de travailler dans un espace comme celui-ci. Ouais, c'est un bonheur. C'est génial, ça fait combien de temps que tu es installé là? 10 ans. 10 Et ans. dans le quartier, 20 ans. D'accord. Alors, tu me laisses un petit peu regarder tout ce qui... parce que là, je vois plein de choses. Je me permets, Bien sûr. j'entre un petit peu dans ton espace. Putain, les trains qui passent juste derrière, c'est un endroit super sympa. Alors Agnès, on a découvert une de tes toiles chez Michel Rhin il y a quelques semaines. Il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne Of Art. Est-ce que tu peux nous décrire ton art? Ah, est-ce que je peux décrire mon art? Oui. Alors, je ne sais pas si je peux décrire mon art, mais en tout cas, je peux dire que je travaille sur la question du langage. Et le langage comme matérialité, pas seulement comme sens, c'est-à-dire comment déjà comment la peinture nous raconte des histoires et par extension en volume, comment le langage est un espace dans lequel on peut se promener et qu'avec nos subjectivités respectives, trouver différents sens. Ouais. Donc mon travail met en œuvre beaucoup le langage, la lecture et cette espèce de matérialité en fait des signes. Qu'est-ce que l'art raconte comme histoire? Mais l'art a toujours raconté des histoires. Ouais. De façon historique, l'art, depuis la nuit des temps, a raconté des histoires. Ouais. Lascaux, les gens racontaient des histoires Déjà, pour oui. raconter leur chasse. Et alors, tu vois, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps qui est disponible avec Marie-Agnès Gillot, qui est la marraine de Mask of Art. D'ailleurs, on en parlera juste après, parce que tu fais partie de l'aventure Mask of Art. Elle me parlait de la danse, elle me disait, la danse, c'est l'art premier. On commence, on naît avec la danse, mais on naît aussi avec le dessin. Mais on est avec le langage surtout. Non, mais tu vois, voilà. Donc en fait, on est avec On tout fait ça. En des fait, sons. Mais oui. Il y a cette chose merveilleuse qui est que les enfants, les bébés à la naissance, ils possèdent un arsenal phonétique, une capacité de dire tous les sons de toutes les langues de la C'est planète. vrai. Bon, alors, on parle de mots, on parle de peinture. Alors, il y a des peintures partout. Et juste derrière nous, on voit effectivement plein de noms, mais qui ont une particularité. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette toile? Qu'est-ce que ça raconte? C'est un travail que j'ai fait sur la question du genre dans l'histoire de l'art. D'accord. Et pourquoi. Et j'ai essayé de montrer cette absence des femmes dans l'histoire de l'art telle qu'on l'a retenue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de femmes. Oui, bien sûr. Simplement, on ne s'en est pas occupé, on ne Ouais. les a pas. Alors, bien sûr, elles n'avaient pas le droit d'aller aux Beaux-Arts, ni dans les cours de nu, etc. Mais j'ai voulu montrer en intervertissant, en solarisant, comme on solarise une image photographique, en inversant l'ombre et la lumière, comment ce que serait l'histoire de l'art qu'on a retenu dans les manuels jusqu'à aujourd'hui si on ne montrait que des femmes. Ouais. Donc j'ai changé le genre des prénoms. Donc il n'y a pas que des femmes parce que les quelques exceptions comme Louise Bourgeois devient Louis Bourgeois. Mais on se rend compte que dans l'histoire qu'on a canonisée, on avait un immense panorama masculin. Donc moi je l'ai féminisé. Alors, ce qu'on retrouve là, on les retrouve aussi sur ces badges qui sont gigantesques. Ouais. Bon, pourquoi des badges? Alors, parce qu'à un moment, j'ai voulu individualiser ces personnes et du coup, leur créer une espèce de forme de portrait. Ça s'appelle des portraits grandeur nature. C'est inspiré par un autoportrait du Parmesan, qui est un peintre du XVIe siècle et qui avait fait un autoportrait sur une demi-sphère en bois, comme ça. Je trouve qu'un tableau très beau. Enfin, une chose, c'est pas un tableau, c'est un objet tableau. Ouais. Et là, donc, j'ai individualisé les noms qui deviennent une forme de visage qui nous interpelle comme un portrait, en fait. Il y a encore des noms juste là-bas, on va aller les voir parce que là justement on va parler de Mask of Art qui en fait notre objectif est d'amener l'art dans la rue sur des masques justement pour mettre en lumière vos travaux, vous en tant qu'artiste et pour aider des associations. Et là on voit ce que l'œuvre que tu nous offres, entre guillemets, pour un masque. Quelle est la particularité? On est toujours un petit peu dans le même... mais complètement. En fait, c'est une autre...
qui était intéressant avec tout ce travail, c'est aussi la façon dont il a été démocratisé, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment de l'exposition au Centre Pompidou, qui était une exposition révolutionnaire, parce qu'il avait montré que des artistes femmes voilà, dans tout le musée, on avait à la fois ces portraits qui étaient des grandes pièces, il y avait 12 figures qui accueillaient le visiteur en haut des escalators, mais j'avais aussi fait des petits badges que les gens pouvaient porter. Et du coup, on pouvait avoir la même œuvre, mais en tout petit pour 3 € et disséminer ce travail dans la ville, ce qui était important pour moi. Et là, une personne qui porterait ce masque avec cette œuvre, t'aimerais bien qu'elle raconte quoi à ses proches, à ses amis, aux personnes qui vont lui dire « Ah tiens, c'est quoi ton masque ?» T'aimerais bien que ce soit quel message qui soit véhiculé? C'est un message qui est toujours d'actualité. En fait, je viens de lire un article ce matin sur la proportion dans les théâtres, dans des directeurs de théâtre, des metteurs en scène. Et voilà. Mais là, pour l'été qui vient, c'est inouï. Enfin, c'est même obscène presque. Donc, j'ai envie de dire, d'une part, que c'est toujours un enjeu très, très important. Vraiment fondamental. Et là, avec tout ce qui se passe en ce moment, on sait que dans des périodes de crise, les extrémismes peuvent remonter. Grimper, et que moi, je suis une artiste qui traite du genre dans mon travail. Je ne suis pas une artiste féministe, j'ai traité le genre, mais je suis un être humain féministe, fondamentalement. Je ne vois même pas comment on peut pas. Mais je pense que tout le monde devrait l'être, en fait. Que ce soit femme ou homme, voilà. Absolument. Et l'autre chose que je trouve bien par rapport au masque et le fait que ces noms soient portés sur un masque, c'est que, en fait, quand on est une forme à laquelle on vient donner une appellation, un nom. Et là, avec ce travail que j'ai fait depuis très longtemps, donc je l'ai vérifié, le nom existe avant le corps. C'est-à-dire que sur la bouche, qui est l'endroit où on prononce et on énonce, on dit, on va avoir cette série de noms qui sont portés à parution par la prononciation. Parce qu'avec ce travail, je me suis rendu compte que plus on prononçait Annie Warhol ou Marcel Duchamp, ou Francine Picabia, ou La Corbusier, plus on les prononce, plus ils existent. Ils s'incarnent, ils finissent... Tu les fais exister, en fait. Oui, parce que le mot, le nom, c'est quelque chose qui implique un corps. Et donc, j'ai trouvé que le fait de les mettre comme ça, de mettre cette grille de noms sur la bouche, sur le masque qui va masquer la bouche, c'est une façon de les porter à parution et donc de les rendre vivants, de les incarner dans la société. Excellent. Écoutez, maintenant, vous avez toutes les infos. Vous pouvez expliquer aux personnes qui vous poseront la question pourquoi tu portes ce masque-là. Maintenant, vous avez tous les éléments. Vous avez pu voir pendant toute la vidéo les autres œuvres d'Agnès. On ne va pas aller dans le détail sur toutes les œuvres, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour aller comprendre un petit peu plus les lettres que tu as fait en verre, les autres peintures, celles qu'on voit derrière. En tout cas, nous, on adore ton travail chez Off Art. Et je tenais à te remercier pour ton accueil. Et j'avais une dernière question. Oui. L'art, ça sert à quoi? Moi, c'est la phrase de Filiou que je préfère. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Donc voilà, c'est un ingrédient indispensable qui fait qu'on est plus vivant et plus présent et plus lumineux. En tout cas, ça se ressent. En tout cas, l'art te rend absolument lumineuse. J'espère que ça va vous donner aussi plein de choses comme ça de votre côté. Moi, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous balader sur Facebook, sur Instagram pour en savoir plus sur Agnès Tornauer, mais aussi sur Mask of Art. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes du monde de l'art. À bientôt. Ciao. Salut. Salut. I'm falling for another one.